Ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle on va présenter les formes du verbe trilitaire simple. Donc en arabe, abniyatul fi'li thulathi al-mujarrad. Je rappelle que le verbe en arabe se subdivise en deux grandes catégories. Le verbe trilitaire, c'est-à-dire qu'il y a trois consonnes d'origine, et le verbe quadrilitaire, donc le verbe qui a quatre consonnes d'origine. Nous sommes ici dans le verbe trilitaire. Ce verbe trilitaire, tout comme d'ailleurs le verbe quadrilitaire, se subdivise en trilitaire simple ou trilitaire augmenté. Ici, nous sommes avec le verbe trilitaire simple, c'est-à-dire mujarrad, al-fi'l al-mujarrad, qui s'oppose au fi'l al-mazid fi, c'est-à-dire augmenté. Quelle est la différence? Le verbe trilitaire simple, si on prend le radical du verbe, c'est-à-dire, qu'est-ce que le radical? C'est ce qu'il reste une fois qu'on a enlevé les préfixes qu'on trouve dans les formes du présent, de l'inaccompli, du mudari', hein, la hamza, le noun, le ya et le ta. Ce sont nos préfixes qu'on n'a pas au passé. Et les suffixes, c'est tout ce qu'on peut avoir systématiquement au passé, tout ce qui vient derrière et qu'on met derrière le verbe quand on est au passé, ce sont donc les suffixes, mais qu'on a aussi pour certaines personnes du présent. D'accord? Une fois qu'on a enlevé tous nos préfixes et tous nos suffixes, nous obtenons un radical. Ce radical, s'il est composé de trois lettres, nous sommes dans le verbe trilitaire, simple. C'est-à-dire qu'on a dans le radical que les consonnes de la racine. Si on a ces trois consonnes plus des lettres qui sont étrangères à la racine qui sont ajoutées, c'est le verbe trilitaire augmenté. C'est la même chose pour le verbe quadrilitaire. Si on enlève le préfixe et le suffixe et qu'il nous reste quatre consonnes d'origine, c'est le verbe quadrilitaire simple. Si on a les quatre consonnes d'origine plus des lettres étrangères à la racine, c'est qu'on est dans le quadrilitaire augmenté. Donc nous ici, nous allons traiter du trilitaire simple. Donc quand on a enlevé préfixe et suffixe, il ne nous reste que trois consonnes. C'est ce qu'on voit dans la colonne tout à droite, dans la colonne du passé, al-madi. Eh bien, ce verbe trilitaire que nous représentons avec le modèle, avec les trois consonnes fa, ain et lam, comme toujours, qui sont les lettres standards quand on veut présenter un schéma, un modèle morphologique. Et donc nous avons fa'ala. D'accord? Nous avons soit fa'ala, pour ce radical de ce verbe trilitaire simple, soit nous avons celui qui est en dessous, fa'ila. Ok, vous le voyez ici, fa'ila. Soit nous avons fa'ula. Donc retenez trois possibilités pour ce verbe trilitaire simple au passé, c'est-à-dire son radical, c'est soit fa'ala, soit fa'ila, soit fa'ula. Retenez que c'est le ain, la consonne du milieu, qui change, qui est muthallath en fait, c'est-à-dire qu'il y a les trois voyelles possibles, soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. D'accord? Quand on entre dans chacun d'entre eux, on commence avec fa'ala, le modèle fa'ala. On en connaît plein des fa'ala. Hein? Kataba, jalasa, fataha, daraba, etc. Eh bien, quand on s'intéresse cette fois au présent, et le présent c'est le dictionnaire qui nous le donnera, hein, c'est le dictionnaire qui nous indiquera quel sera son présent, nous avons soit yaf'ilu, soit yaf'ulu, soit yaf'alu. Donc même logique, le présent, on sait qu'on est au présent parce qu'on a la petite lettre devant avec le ya, hein, eh bien ce ain est muthallath aussi, c'est-à-dire qu'on a soit la kasra, soit la dhamma, soit la fatha. Donc on a les trois possibilités pour fa'ala. Hein. Fa'ala qui lui-même était une des trois possibilités du passé, avec fa'ila et fa'ula, et bien ce fa'ala, une fois qu'on a un verbe qui au passé donne fa'ala, kataba par exemple, et bien au présent il peut donner soit yaf'ilu, soit yaf'ulu, soit yaf'alu. Kataba, c'est dans cette catégorie-là, fa'ala yaf'ulu. Hein. On va voir les exemples qu'on a juste ici. Après,
C'est juste pour déjà bien comprendre les choses. Pour obtenir l'impératif, qu'est-ce qu'on fait? On enlève notre lettre qui marque le présent, donc le ya ici. Comme on tombe sur une lettre avec soukoun, un fa qui a soukoun, et qu'on ne peut pas commencer en langue arabe littéraire un mot par une soukoun, on lui ajoute donc ce alif. Ce alif, comment le vocaliser? Eh bien, on le vocalise en kasra, donc ici et également ici, si nous avons une kasra ou une fatha sur la consonne médiane. Donc, if'il, avec anta, if'il. Et ici, if'al. Hein. La logique aurait voulu qu'en fait, on vocalise le alif comme le ayn est vocalisé. C'est la logique qui est respectée ici. C'est également la logique ici. On a la damma ici, on retrouve la damma là. Mais ici, on aurait eu af'al, et on aurait pu confondre avec la première personne du singulier. Donc, on reste sur if'al. Le i n'est pas utilisé. Le i et le ou ne sont pas utilisés, donc on peut les utiliser pour l'impératif. Par contre, le a, même si normalement on devrait ajouter bien sûr la hamza qat'iyya pour la première personne, quand je dis aktubu par exemple, voilà. Si je prononce pas la dernière, que je dis aktub, ça pourrait se confondre avec un impératif, d'accord? Ou disons par exemple le verbe fataha, yaftahu, je dois dire iftah. Si j'ai utilisé la fatha, que je dise aftah, on comprendrait que c'est moi qui ouvre, j'ouvre et que ce n'est pas un ordre. Donc on a soit i, soit ou. If et il, donc le i pour le i, et pour le a, et le ou pour le ou. Ok, c'est l'impératif de ces formes simples, trilitères simples. Le ism al-fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action, le participe actif, c'est toujours le modèle fa'il. Il a d'ailleurs donné son nom au concept. Ism al-fa'il parce que pour un verbe simple, eh bien c'est le modèle fa'il. D'accord? C'est celui qui fait l'action. Si je prends kataba, ça donnera katib. C'est celui qui écrit, l'écrivain ou l'auteur. Si je prends toujours kataba, cette fois pour le participe passif de modèle maf'oul, et là aussi on appelle en arabe ism al-maf'oul, donc le modèle morphologique a donné le nom du participe, hein, le nom du concept, donc ism al-maf'oul. Je prends kataba, ça va donner maktoub. Donc là, c'est ce qui subit l'action de l'écriture. Ici, c'est celui qui fait cette action, et là, celui qui la subit. Donc c'est l'écrit. Hein. Ou si kataba veut dire la destinée, alors dans ce cas-là, ça sera pour maktoub, disons, celui qui, ou ce qui est destiné, le destin, ou la destinée. Hein, le maktoub. Le nom d'action, regardez, c'est-à-dire l'idée du verbe, mais sous forme nominale. Si je prends kataba, yaktubu, oktob, le participe actif et passif sont donc réguliers, c'est katib et maktoub, mais le nom d'action est irrégulier. Je ne sais pas quel est son modèle à l'avance. Je le connais donc par cœur, c'est kitaba. Kitaba, c'est le fait d'écrire ou l'écriture. C'est le masdar signifie donc en grammaire la forme, c'est-à-dire c'est le verbe mais sous une forme nominale. Donc ça sera kitaba. Et kitaba, modèle fi'ala, c'est un des modèles possibles du masdar, mais ça n'est pas quelque chose de régulier. Si je prends l'exemple de fataha yaftahu, pour ici, iftah, le masdar sera fath. D'accord? Donc ça n'est pas fitaha, comme kitaba. Ok? Si je prends jalasa yajlisu, le masdar sera julus. D'accord? Donc fu'ul et pas fi'ala, pas jilasa. D'accord? Donc on a des modèles différents qui ne sont pas réguliers et qui ne sont pas prévisibles. Hein? À moins de faire des observations mais, qui demandent vraiment beaucoup plus de connaissances, mais disons, ça reste toujours sujet à quelque chose qui est dit qiyasi, qui est dit plutôt pas qiyasi, mais samari. C'est-à-dire que ça, le fondement reste toujours est-ce que les générations des locuteurs de la langue arabe prises en considération pour valider la langue correcte, hein, c'est-à-dire la langue pré-islamique, contemporaine de la révélation coranique et post-islamique, environ un siècle après, eh bien, ce sont ces générations-là qui sont considérées comme, disons, détenteurs de la véritable langue arabe littéraire. Est-ce que ces générations-là disaient tel ou tel mot? C'est ça qui sera la référence, en réalité. Donc il n'y a pas une règle
à appliquer. Hein, c'est ce que signifie ici que c'est ghayru qiyasi, mais c'est sama'i. Donc les exemples, jalasa pour fa'ala, daraba ou sabara. Jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu, hein, daraba yadribu, sabara yasbiru. Daraba yadribu, c'est un peu le verbe exemple de ce comment dire, de fa'ala yaf'ilu. Pour fa'ala yaf'ulu, vous avez kataba yaktubu, on l'a dit, ou kharaja yakhruju, ou tala'a yatlu'u, avec les traductions. Hein. Pour fa'ala yaf'alu, vous avez fataha yaftahu, justement, ou encore dhahaba yadhabu, ou jama'a yajma'u. Hein. Avec chacun un masdar, par exemple, sabara, ça sera sabr. Hein. Daraba, ça sera darb. Bon, ils se ressemblent, mais ça n'est pas régulier, parce que jalasa julus, kharaja khuruj, kataba kitaba, hein, etc., etc. Tala'a tulu', dhahaba dhahab, fataha fath, et jama'a jama'a. Bon, on voit qu'il y a des modèles qui reviennent, mais comment savoir que tel modèle va être pour tel verbe? Il n'y a pas de règle. C'est donc samari. Ok, donc ça c'est pour fa'ala, et fa'ala yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. La deuxième possibilité au niveau du radical et donc du passé, c'est fa'ila. Fa'ila, pour pas encore rentrer trop dans les détails, on retiendra que majoritairement, dans la plupart des cas, son présent c'est yaf'alu. Donc ghaliban, fa'ila devient yaf'alu. Et donc if'al. If'al, ça ressemble à ça, if'al, puisque le présent c'est le même modèle, yaf'alu, même si leur passé est différent, puisque là on était dans fa'ala et ici dans fa'ila. Exemple, amila, ya'malu, fahima, yafhamu. D'accord. On va voir les exemples ici. Le ism fa'il, eh bien pour un modèle en fa'ila, on retrouve le modèle fa'il, par exemple fahima, yafhamu, le modèle fahim, mafhum, mais également fa'il, sans la prolongation avec le alif, comme fariha yafrahu, farih. Hein, mais également fa'lan, comme ta'iba yata'abu, ta'ban, ou encore af'al, comme pour aswad, qui correspondrait alors à sawida, yaswadu. Hein. Nous avons ensuite le ism al-maf'ul, donc maf'ul fil muta'addi, c'est-à-dire que ce verbe-là ne sera pas toujours intransitif, il n'aura pas toujours un complément d'objet direct. Donc, s'il est transitif et qu'il a un complément d'objet direct, il aura un participe passé. Donc, ça sera normalement le modèle maf'ul. Fahima yafhamu, on a dit fahim, ça sera mafhum. Hein, mais ça n'est pas toujours le cas. Ta'iba yata'abu, ça n'est pas transitif. On ne dit pas donc mat'oub. Hein, il faudra utiliser un autre verbe pour dire fatiguer quelqu'un ou quelque chose. Ça sera ata'aba et ça sera donc muta'ab, le participe passif. Mais celui-ci, ta'iba yata'abu, il est intransitif. Il n'a pas de complément d'objet direct. C'est être fatigué. C'est pas fatiguer quelque chose ou quelqu'un. D'accord? Donc mat'oub n'existe pas. On a des exemples, fahima yafhamu, la'iba yal'abu, jouer, hafiza yahfadu. Et là, vous avez des participes actifs et passifs. Voilà. Donc ça dépend du verbe. C'est donc le modèle fa'ila yaf'alu. Et le dernier modèle pour ces verbes trilitaires simples, c'est fa'ula yaf'ulu. Et c'est systématique. Donc ça, c'est intéressant. Vous savez que fa'ula devient toujours yaf'ulu. Hein, da'iman. Donc l'impératif uf'ul et le participe actif sera, alors ce qui sera plutôt ce qu'on appelle sifa mushabbaha ici, le modèle fa'al ou fa'il ou fa'al. C'est-à-dire que là, ces verbes en fa'ula yaf'ulu ressemblent à certains fa'ila yaf'alu, ceux qui sont intransitifs. C'est-à-dire que ce sont des verbes qui dénotent d'un état, d'une qualité, de la nature. Hein, par exemple, regardez ici, kabura yakburu, c'est le fait d'être grand. Ça n'est pas agrandir quelque chose, là il y aurait un complément d'objet direct. Non, c'est soi-même être grand, ou grandir, disons kabura yakburu. On n'a pas de complément d'objet direct dans ce cas-là.
Donc, il n'y a pas ici, pour ce modèle-là, fa'ula yaf'ulu, de participe passif. Parce qu'il n'y a pas d'action, donc il n'y a pas quelque chose qui subit une action. Hein. Il y a juste ici, ce qui est visé par ici, ce participe-là, ça sera celui qui est qualifié par ce verbe. Celui qui est, مثلا, kabura yakburu, donc kabir, fa'il, hein, jamula yajmulu, jamil, etc. Hasuna yahsunu, hasan, sahula yashulu, sahl. D'accord? Donc c'est le fait d'être facile, c'est le fait d'être bon, hasan. Donc il n'y a pas celui qui fait quelque chose et celui qui subit cette action. Hein. C'est lazim, c'est intransitif, ce modèle fa'ula yaf'ulu. Donc retenez, très important pour ce modèle, on a au passé 3 possibilités. Je répète, fa'ala, fa'ila ou fa'ula. Fa'ala se subdivise au présent en 3 possibilités, autant qu'on a de voyelles. Le i, le ou, le a pour le ayn. Yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Fa'ila, en général, mais majoritairement, c'est la fatha. Yaf'alu, retenez amila, ya'malu, un des premiers verbes qu'on a appris. Et le dernier, fa'ula, yaf'ulu, est systématiquement en yaf'ulu au présent. Et en général, les adjectifs du type sarir, kabir, jamil, kathir, etc. sont des participes ou des adjectifs correspondant à ce verbe-là, à ce modèle-là, fa'ula yaf'ulu. Voilà pour cette question donc des modèles, des formes trilitaires du verbe trilitaire simple. Bonne révision et à très vite. Ma salama.